Alors, la réception du son. Donc ça, vous le savez déjà, les oreilles sont des récepteurs. Mais le microphone est également un récepteur. Le son, il reçoit le son produit pour ensuite le convertir en signal électrique et l'afficher. Donc il afficher la représentation de l'onde, avec les compressions, état au repos des molécules, détente, état au repos, compression. Donc deux couleurs, justement, les maxima, ce sont des compressions. Deuxième couleur, les minima, ce sont des dilatations, ou détente ou dépression. Le son est une onde périodique. Définition, on peut isoler un motif élémentaire qui se répète à intervalles de temps égaux. Le son produit par un diapason. Donc la représentation graphique est sinusoïdale. Le diapason est le seul instrument qui produit un son sinusoïdal. Un instrument de musique ou la voix produit un son qui est dit complexe. Donc il y a les sons purs et les sons à l'inverse complexes. Donc le son complexe, c'est une somme de sinusoïdes. La représentation est une somme de sinusoïdes. On parle d'harmonique. La période. Alors ça, c'est ce qui va nous intéresser concrètement sur les exercices. Une fois que vous voyez que le signal est périodique, vous dites « ce signal est périodique car je peux isoler un motif qui se répète à intervalles de temps égaux ». La période, c'est la durée de la perturbation, c'est-à-dire du motif élémentaire. Elle se note grand T et elle s'exprime en secondes. Comme les phénomènes périodiques liés au son produit par les instruments sont très rapides, eh bien, on va souvent utiliser millisecondes, donc 10-3 secondes, microsecondes, 10-6 secondes, et la nanoseconde, 10-9 secondes. Méthode de mesure d'une période. Il faut, petit 1, déterminer l'échelle du document. Ensuite, on mesure toujours la durée de plusieurs périodes. Et ça, il faudra me le dire sur votre feuille. Je relève la durée de plusieurs périodes afin de minimiser les incertitudes de lecture. Et ensuite, on divise par le nombre de motifs afin d'obtenir la période. Application. Déterminer le plus précisément possible la période de l'onde sonore représentée ci-dessous. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai réduit l'écran, tout simplement. Je me suis mise en 100% en espérant que ce soit réellement du 100% pour faire cette application avec vous. Donc, on suit la méthode. On va d'abord définir l'échelle du document. Donc, échelle du document. Si vous n'avez pas exactement les mêmes mesures, vous faites avec votre règle. Donc, l'échelle du document, moi, en mettant la règle sur l'écran, entre 0 et 50 en abscisse, je trouve 8,9 cm. Donc, ça veut dire que 50 millisecondes, pour moi, représente 8,9 cm. Ensuite, il faut identifier un motif élémentaire. Donc, vous voyez que le motif élémentaire, il le faut entier. Donc, si je pars de ce 0-là, je dois revenir à la fin du motif. Si je le translate avec mes doigts, j'obtiens le même. Donc, il est là. Ça, c'est la période T. Vous voyez qu'avec une règle, ce n'est pas facile de le mesurer. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va en mesurer plusieurs. Donc là, j'ai une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes. Vous devez savoir repérer les motifs élémentaires, peu importe du point duquel vous partez. Donc par exemple, si maintenant je choisis de partir du plus haut pic,
Donc, je dois identifier la période jusqu'à revenir au point suivant qui est dans le même état. Donc là, à nouveau, j'ai une période. Donc les élèves qui choisissent de partir du pic, on va compter. Il y a 1, 2, 3, 4, à nouveau 5 périodes. Mais certains élèves peuvent décider de partir du pic du bas, par exemple. Donc si je pars du plus haut pic, du plus bas pic, pour le coup, donc je continue à suivre le motif jusqu'à ce que je revienne dans le même état. Donc à ce moment-là, j'aurai 1, 2, 3, 4 périodes. Vous ferez toujours sur le maximum de périodes que vous pouvez. Donc moi, je vais partir du haut pic ici, de ce pic jusqu'à ce pic. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 T. Donc maintenant, je passe à l'étape 2, je mesure plusieurs périodes. Donc j'ai 5 périodes avec ma règle posée sur l'écran. Je trouve 8,2. Bien sûr, on a le droit à quelques millimètres d'écart, 1, pas plus. Donc 8, ça me fait beaucoup 8,2, je vais vérifier. C'est ça. 8,2 cm. Je trouve 8,2 cm. Donc maintenant, j'effectue le produit en croix. Donc j'ai 5T, c'est ce que je cherche. C'est 50 fois 8,2 divisé par 8,9. Donc vous effectuez le calcul. Et ça fait 46,06 et quelques. Vous ne reprenez le résultat. Donc normalement il faut 2 CS. Mais vous reprenez le résultat de la calculette et vous le divisez par 5. Et donc une période fait 9,2 millisecondes. Puisque le document est en millisecondes et qu'on se contente de faire des échelles, il est évident que vous avez des millisecondes. Vous voyez que si vous aviez fait à l'œil nu, vous m'auriez tous dit 2. Donc le fait de prendre plusieurs périodes permet d'avoir des mesures plus fines. La hauteur d'un son. Alors bien sûr, ceci là, vous le tracerez à la règle, le jour d'un exercice à la maison ou d'un contrôle, peu importe. Idem, échelle du doc. Alors, je me remets en version un petit peu plus grande. Alors, la hauteur d'un son. Une note est définie par sa hauteur. C'est quoi? C'est égal à la fréquence. Fréquence, c'est le nombre de vibrations, de perturbations en une seconde. Elle se note petite f et s'exprime en Hertz. Elle est reliée à la période par l'expression suivante. La fréquence, tout simplement l'inverse de la période. F égale 1 sur T. La période, il faut qu'elle soit en secondes et la fréquence en Hertz. Qu'est-ce que vous devez retenir dans cette échelle d'audibilité? L'homme, il entend des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, ce sont des infrasons non audibles. Et au-dessus de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons. Je vous ai rajouté l'échelle des sons graves, médiums, aigus. Ce n'est pas à retenir. Application, calculer la fréquence du son dont la période a été calculée précédemment.
De quel type de son s'agit-il? Donc on applique la définition, la fréquence égale 1 sur la période. Il faut une fréquence en Hertz et une période en millisecondes. Donc il faut appliquer la méthode en 4 étapes, expression littérale, conversion, calcul, présentation du résultat. Ce que vous avez très mal fait pour l'évaluation, donc il faut continuer de travailler. Donc je montre au correcteur que j'ai compris que 9,2 millisecondes, il faut que je le convertisse, ça fait 9,2 fois 10-3 secondes. Étape C, on effectue le calcul. On utilise la barre de fraction, sinon vous utilisez des parenthèses, parce qu'une calculatrice effectuant la priorité des opérations, si vous lui écrivez 1/9.2 fois 10-3, elle va diviser 1 par 9.2 et le résultat, elle le multipliera par 10-3. Alors, vous voyez qu'ici, c'est divisé par 10-3 puisqu'il est au dénominateur. Donc la calculatrice, elle indique 108, 69, 56, 522. Étape D, présentation du résultat correctement arrondi avec l'unité. Il y a 2 CS. Donc, il faut donner le résultat avec 2 CS en Hertz. Or, on est dans les centaines, donc il y a forcément au moins 3 chiffres. Donc, on doit garder les deux premiers. Regardez le suivant. Donc, on arrondit à 110 et on est obligé de passer par la notation scientifique. De quel type de son s'agit-il? Alors, 110, 110, 110. 110, on est ici, donc il s'agit d'un son grave. On n'écrit pas, il c'est grave, on écrit d'après l'échelle ci-dessus, il s'agit, ou l'échelle donnée dans le document machin, il s'agit d'un son grave. Ça, j'en ai marre de ne pas le voir durant les évaluations. Je rabâche depuis septembre. Le moindre calcul, il me faut l'expression littérale, les bonnes unités, le calcul posé, puis le calcul correctement arrondi avec son unité. Troisième caractéristique à la réception, la période, fréquence, il y a le timbre d'un son. Il est lié au nombre et à la proportion des harmoniques. Autrement dit, il correspond à la forme du motif élémentaire. Vous pouvez avoir deux sons qui ont exactement la même fréquence. Si la représentation graphique, c'est-à-dire le motif élémentaire n'est pas le même, votre oreille ne percevra pas le même son. L'échelle de niveau sonore, on fait à la rentrée.